bienvenue mes chers en ce 23 janvier. Je ne dis pas lundi parce que nous sommes dimanche et j'en profite tout de suite pour dire à celles qui suivent l'école qu'il y a un petit erratum dans le calendrier et j'ai marqué lundi 23 janvier. Notre rencontre de l'école du jeu a bien lieu demain, lundi 24 janvier. Mais cet erratum, il m'intéresse beaucoup comme synchronicité, je vous en parle tout de suite, parce que depuis hier, je réfléchis vraiment à l'idée de vous présenter mon AFA un jour avant, c'est-à-dire au moins le dimanche soir, pour que vous ayez le temps d'intégrer mes informations et que celles qui rejoignent l'école du jeu le lundi soir puissent avoir le temps de préparer aussi notre rencontre. Donc il est fort probable que cette rencontre du lundi deviennent des rencontres du dimanche soir pour la plupart du temps. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle l'inspiration par la présence du moment présent et comment nous pouvons nous réadapter à chaque fois à cette nécessité d'être dans le moment et non pas d'avoir des consignes et lois strictes qui tout à coup ne correspondent plus à ce que nous avons à partager. Alors aujourd'hui, hormis ce petit erratum, ce que je voudrais partager avec vous, c'est les énergies de la semaine, ça c'est important, nos planètes, etc. Avec une petite introduction au Hiking et Human Design, vous savez que c'est la prochaine édition de mon jeu Anaconte qui verra le jour après l'école, pour celles qui connaissent. J'aimerais aussi, c'est le moment présent, donc faire un hommage à Thich Nhat Hanh qui vient de nous quitter, ce magnifique penseur, philosophe bouddhiste, mais qui a fait irradier la notion de mindfulness, de présence consciente en Occident. Je vous en parlerai 2 minutes. Parce que c'est quand même important dans ces temps troublés de comprendre ce que c'est qu'être présent au monde. Et puis nous aurons une petite réflexion autour de la carte Isolde qui était la carte de la semaine dernière. Isolde, je vous montrerai mon dessin et vous expliquerai un petit peu le sens de ce dessin pour moi, dans mon entrée. Vous aurez également le tirage de notre 3e anacarte, puisque nous arrivons après Isolde à l'entrée dans la problématique de la situation actuelle. Donc je la tirerai avec vous, ce sera la carte que nous colorirons et interpréterons cette semaine. Et notre rendez-vous de l'école, les thèmes. Alors je commence par les énergies de la semaine parce que c'est quand même important. Aujourd'hui, voilà, je vous parle beaucoup du moment présent aujourd'hui, mais nous avons d'une part, c'est ce que j'ai retenu, encore une fois, c'est vraiment pour moi des entrées symboliques qui permettent de donner des images au partage que je vous fais. Un Mercure rétrograde avec une lune en balance, eh bien ça veut dire que c'est le moment de revenir sur une thématique et la possibilité avec la balance de la partager. Un questionnement qui n'a pas trouvé sa résolution en ce moment dans votre vie, eh bien, peut avoir une ouverture pour pouvoir en parler et échanger et peut-être en effet trouver une résolution. Ce qui est intéressant, c'est que pour celles qui connaissent un petit peu les entrées du Human Design, et je vous donnerai des références si vous voulez, mais n'allez pas trop loin, c'est si complexe, surtout si vous n'avez pas l'entrée du Hiking. C'est pour ça que je vous donne des pistes très simplifiées. Mais dans le Human Design, qui associe astrologie, Yiking et les 9 centres des chakras, puisque on dit que depuis les années 70, nous ne sommes plus énergisés par 7 centres, mais par 9, eh bien l'année commence le 22 janvier. Cette année, elle commence avec le vrai début du cycle solaire qui est initié, alors ça va vous paraître totalement hermétique, par la porte 41 dans le Hiking. Mais moi, ce que je veux juste vous dire, c'est l'image de ce que ça veut dire. L'hexagramme 41 dans le Hiking, il s'appelle la diminution. La diminution, ça ne veut pas dire que plus rien n'existe. Cet hexagramme, il est fait d'un trigramme qui associe Swen, le lac, le joyeux, le pouvoir léger qui opère de manière contagieuse, comme ça ressemble à la balance aussi dans sa capacité à partager. Et en haut, nous avons Ken, la montagne, qui est l'immobilisation, le pouvoir de stabilisation, reposer sur soi et tout ce qui est autour de nous doit répondre à cette
stabilisation dans le moment présent. Voilà ce que je vais vous dire, à quel point ça résonne aux énergies du moment. Je vous ai dit aussi que la semaine dernière, nous sommes rentrés dans l'intersaison chinoise, donc la Terre, mais la Terre est associée à la rate. Et la rate, c'est aussi cette association au centre splénique. La rate, c'est le spleen et c'est le centre de l'inspiration. Et c'est un chakra supplémentaire qui a été proposé par Raoult, l'inventeur du Human Design. Mais ce que j'ai retenu dans l'information, c'est que ce centre du chakra, il s'est dissocié du chakra de l'ego, du plexus, non pas scolaire, mais solaire, qui stimule notre inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je résume en mots simples, c'est qu'en ce moment, si nous sommes conduits à une certaine immobilisation, elle est faite pour l'intégration de qui nous sommes maintenant, des inspirations qui nous viennent et notre capacité à rester là où nous sommes et à comprendre et à intégrer les informations qui nous sont données. Voilà encore une entrée qui ne nous dit pas d'aller dans l'action et dans le mouvement, mais qui nous dit plutôt de penser, de repenser à qui nous sommes dans l'ici et maintenant. Et vous voyez, moi, ça me donne juste envie, voilà, dans cette rétrogradation, et bien tout à coup de me dire, et si je laissais de l'espace et du temps à l'intégration des informations que je vous donne, et bien en créant, voilà, cette rencontre AFA le dimanche, et en pouvant lundi simplement continuer mon information et vous laisser le temps avec moi de l'intégrer et de la laisser prendre forme, ben c'est une manière, je dirais, de répondre à cette exigence d'immobilisation du Viking. Si vous êtes intéressé par toutes ces notions, il y a plein d'entrées sur le Human Design en ce moment. Prenez la simplification de l'information. N'allez pas dans les profondeurs et les détails parce que vous vous perdriez et vous perdriez l'essence de ce qu'est le Human Design, cette entrée passionnante de notre rapport énergétique au monde. Ça, c'est pour le Human Design. Maintenant, je voulais vous mettre en lumière ma carte Isolde. Là, voilà Isolde. Alors, Isolde, c'est une réflexion sur l'inspiration, c'est le moment présent qui nous inspire et crée notre réalité. Voilà la phrase clé. Isolde insiste sur la nécessité aussi ici de revenir sur la dimension thérapeutique et de résilience de la pratique artistique, de l'expression de nos profondeurs dans la matière. Et c'est en résonance avec les énergies du moment qui sont très liées, vous l'aurez remarqué, à la mort, à la maladie et à la peur. Voilà pourquoi cette Isolde que j'ai créée, elle a parlé de toutes nos douleurs, de non-reconnaissance, de se sentir broyé par le monde, de se sentir nié, avili, refusé même, et que nous devons retrouver par notre expression créatrice notre forme, notre place, notre manière d'expression. Alors cette illustration, elle me permet de vous donner ma réflexion en écho aux événements de cette semaine. Il se trouve que cette semaine, j'ai eu des espèces de rencontres aussi de conscience, je dirais, puisque à partir de ma lecture, j'ai acheté le dernier Houellebecq qui s'appelle Anéantir et je vous le conseille. Bon, si vous aimez Houellebecq, c'est toujours très controversé, mais pour moi, c'est un hymne noir, hymne très noir, mais à la tendresse. Et ça, c'est nouveau. Tout à coup, comment cet homme aussi misanthrope, aussi cynique, révèle en fait toute la part sa réflexion qui le conduit à penser que la seule chose qui est importante, c'est la tendresse que nous recevons et que nous partageons dans le moment présent. Incroyable de la part de Houellebecq. J'ai aussi été voir le dernier Lelouch et c'est très étonnant puisque Lelouch parle aussi, enfin très étonnant, bien sûr que non dans cette période, parle aussi de la mort. L'amour, c'est mieux que la vie, nous dit-il. Mais c'est un hymne à l'amour. Et ce que je voudrais vous partager à travers ces deux rencontres, on va dire, ce livre et ce film, ajouter des disparitions brutales. Alors, autant dans notre société, puisque la mort de cet acteur brutal
à ski, Gaspard Ulliel, la mort aussi très proche dans mon environnement, mais totalement inexpliquée, un arrêt cardiaque d'une femme à 60 ans, ça ne s'explique pas dans son sommeil, des disparitions brutales, personnelles ou extérieures, eh bien, elles nous renvoient à notre peur profonde, la confrontation à la mort, à la disparition des liens et à la maladie, et ce qui génère aussi une sensation certainement que vous partagez d'incohérence de l'existence, de perte de sens. Et avec la réflexion, alors je n'arrive jamais à le dire, pardonnez-moi, hein, depuis toujours, de Thich Nhat Hanh, avec mes excuses et tout mon respect, Thich Nhat Hanh nous dit que la naissance est l'opposé de la mort. Ce n'est pas la vie qui est l'opposé de la mort. La vie, justement, c'est ce trait d'union entre la naissance et la mort. Il y a une fin, il y a un début, il y a une fin, mais au milieu, il y a la vie. Qu'est-ce que nous faisons de cette vie? Des gens partent, d'autres surgissent. Est-ce que ça ne ressemble pas aussi à nos idées et nos pensées qui nous traversent et font la réalité de qui nous sommes? Et ce sont les pensées, on le dit, hein, qui donnent matière à notre réalité. La manière dont nous pensons le monde crée la réalité de notre monde. Et dans ce temps-là, tout à coup, ce temps passé, présent, futur, naître, avancer, croître, mourir, on se rend compte qu'il n'est pas la seule dimension que nous traversons. Et moi, j'insiste aujourd'hui pour vous inviter à parler de ce temps ressenti, le temps de ce pourquoi nous vibrons, qui nous ouvre à une autre dimension de l'existence, où chaque instant présent est infini, chaque instant présent est précieux. Vous voyez à quel point dans ce monde qui nous affole, qui accélère et en même temps nous pousse à l'immobilisation, nous pouvons trouver dans l'instant présent un espace absolument large d'inspiration et de créativité. Et c'est ce qu'elle dit, cette carte Isolde, pour celles qui l'ont dessinée, et merci pour vos textes très inspirés, la résilience par l'expression. J'ai écrit dans ce moment présent où nous prenons la pleine conscience de ce qui crée en nous la souffrance, la peur, l'incohérence. Nous avons la possibilité de la transmuter par l'expression créative, qui les prend juste pour ce qu'elles sont, une source d'information, une source d'inspiration, un moteur. Alors en reconnaissant cette source qui est tragique de la souffrance, hein, la souffrance crée l'inspiration et le moteur de l'artiste, on le sait, de l'artiste maudit, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité aussi, c'est-à-dire de prendre l'inspiration dans l'émerveillement de chaque moment? Et je crois que c'est vraiment l'invitation que nous a faite ce merveilleux penseur et philosophe Thich Nhat Hanh en nous invitant, en nous ouvrant à la dimension de pleine conscience. Alors lui, il nous propose, j'ai envie de faire cette toute petite introduction pour vous, il nous propose de s'émerveiller de la naissance, d'encourager l'écoute, le moment présent, une vigilance alerte au monde qui nous donne l'impulsion créative. Et cette souffrance, nous la transmutons et tout à coup nous nous rendons compte qu'elle est juste un passage, un socle, un état, une forme que nous pouvons transcender par le plaisir que nous avons à nous sentir vivants dans l'ici et maintenant. Alors en 2 mots, cet homme qui est né, alors je l'ai marqué quelque part, moi je l'ai découvert dans les années 90 quand j'ai commencé tout ce travail de conscience, à travers l'amour qui transmettait dans l'instant présent. C'est quand même le fondateur de ce qu'on appelle le mindfulness en Occident, c'est-à-dire la conscience du moment présent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un révolutionnaire au départ. Il est né au Vietnam, il est décédé il y a 3 jours au Vietnam, où il a enfin pu rentrer chez lui, parce que cet homme a été rejeté. C'est marrant, ça me fait penser à l'histoire de Spinoza, on y reviendra certainement une autre fois, mais il a été rejeté par la religion bouddhiste traditionnelle parce qu'il a voulu ouvrir les enseignements de pleine conscience à tous, à tout le monde, bouddhiste ou pas. Ce qu'il dit, lui, et on appelle ça la méditation laïque, c'est
il parle de sa volonté d'irradier la pensée bouddhiste comme philosophie de vie et non pas comme religion réservée aux élites monastiques. Il a été chassé du Vietnam pour ça et il a construit dans les années 70, certains que je connais ont eu la chance d'y passer pas mal de temps, le village des Pruniers. Et je salue toutes les personnes qui y vivent et qui doivent se sentir tellement en deuil de cette figure spirituelle. Et je vous inviterai, je vous mettrai en lien, je vous inviterai à découvrir son travail à partir de 2 livres qui sont Prendre soin de l'enfant intérieur, où il parle vraiment de l'enfant comme avec la tendresse d'un grand-père. C'est extrêmement raffermissant pour notre enfant intérieur, réconfortant. Et puis, il y a aussi en 2017 ce magnifique récit intime où il parle de sa douleur d'avoir été chassé de son pays, mais qu'il l'a transmuté en disant « La terre est ma demeure ». Voilà un tout petit hommage à ce visage pour moi d'humilité, de tendresse, cet artisan de la paix de l'âme dans le moment conscient. Et les enseignements que je suis, vous savez que je suis extrêmement adepte d'Eckhart Tolle, qui est pour moi vraiment le maître quotidien de mon état d'esprit et de tous mes états, plus ou moins, on va dire, positifs. C'est toujours vers lui que je me retourne. Eh bien, Eckhart Tolle parle de cette manière absolument magnifique du moment présent, de cette manière œcuménique, universelle. Nous avons tous, quelle que soit notre foi, la possibilité de rentrer dans cette dynamique simple de l'immobilité, de l'observation vigilante de ce qui est. Alors j'arrête là, j'ai été inspirée aujourd'hui, je vous ai parlé d'Isolde. Vous savez que donc nous avons demain rendez-vous, c'est le 4e rendez-vous Zoom. Nous allons parler de toutes les formes de tirage, autant les formes de tirage classiques, le tirage en 5 en croix, de l'oracle de Béline, du tarot de Marseille, mais aussi de tous les tirages associés aux anacartes, et vous allez pouvoir vraiment prendre en main tous les outils pour pouvoir tirer vos cartes. D'ailleurs, à ce sujet, je vous informe que ça y est, j'ai signé j'ai signé le bon à tirer pour le mode d'emploi, et que ces petites cartes qui détaillent tous les tirages que j'ai inventés autour des anacartes seront disponibles au mois de février, que vous soyez dans l'école ou pas. D'ailleurs, ceux qui sont dans l'école l'auront comme cadeau de remerciement de votre attention. Et les autres, vous pouvez le commander sur la boutique du site anacartelejeu.com. La fin, c'est le meilleur. Alors, nous sommes aujourd'hui dans notre chemin de vie, dans la verticale, je précise, puisque nous explorons notre arbre d'entreprendre dans ce mois de janvier. Qu'est-ce que nous entreprenons dans notre expression et notre étape Vagan, étape Regon, expression? Eh bien, ici, nous sommes dans la problématique et dans le questionnement. Et cette carte, j'en parlerai évidemment d'une autre manière. Quand elle est en 3e position, elle nous dit « Est-ce que tu as bien entendu le message ?» Et prends garde à ce que ce message ne soit pas pris justement dans sa dimension contraire. Alors, de quelle carte je vous parle? La voici. Le revoilà, regardez. C'est très intéressant. Nous avions Vagan en coupe, j'en reparlerai évidemment demain. Nous avions Vagan en coupe. Si nous n'acceptons pas ce temps d'immobilité nécessaire à notre croissance intérieure, nous allons vers la panne, l'accident, la mort de nos... la mort de nos projets. C'est vraiment une étape fondamentale que nous pouvons explorer cette semaine de là où je suis. Arrêtez-vous à ce que vous êtes ici et maintenant, réfléchissez à ce que vous avez envie de faire, mais restez en place. Voilà le message du jour. Je vous embrasse, je vous ai tout dit.
un dernier mot sur les agendas. Eh bien, les agendas, pour ceux qui habitent dans ma vallée, autour de Chamonix, de Sallanches, etc., la librairie Livre en Tête à Sallanches les a en dépôt et vous les vend à un petit prix puisqu'ils ont déjà maintenant un mois d'existence. Donc, allez-y de ma part et Agnès se fera un plaisir de vous les donner. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour ceux qui rejoignent l'école du jeu. Vous savez que vous pouvez rejoindre à tout moment en vous inscrivant sur le site J'en parle assez et à la semaine prochaine pour les autres.